Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve très matinalement pour une nouvelle vidéo qui ne sera pas un vlog. Non, pour une fois, on va changer un petit peu. Je vous retrouve aujourd'hui pour une foire aux questions. Aujourd'hui, on va aborder pas mal de sujets qui reviennent très régulièrement dans vos questions, notamment concernant la garde de mon fils, ma séparation, ma recherche de maison, la vente de ma maison, mais aussi ma nouvelle vie de maman, etc., etc. Je vais vraiment aborder tous les sujets pour répondre à toutes vos questions et qu'on arrête de me les poser perpétuellement. Avant ça, je vais prendre mon petit déjeuner pour prendre des forces. Et j'étais en train de faire un petit peu le tour de vos questions et c'est marrant parce qu'il y en a une qui me demande: coucou, est-ce que tu utilises encore la marque Typologie et as-tu un code promo à nous partager? Eh bien écoute Débo, ça tombe bien parce que cette vidéo est justement sponsorisée par la marque Typologie. Typologie est une marque de soins vegan et cruelty free dont les produits sont formulés et fabriqués en France. Ce qui est génial, c'est que Typologie, au lieu de se demander quels ingrédients ils allaient pouvoir rajouter pour améliorer leurs produits, ils ont pensé à l'inverse à quels composants ils pouvaient retirer des produits pour garder uniquement les plus importants, les plus efficaces et les plus bénéfiques pour votre peau. Ça fait des années que je collabore avec la marque Typologie, mais aussi que je l'utilise au quotidien. Et aujourd'hui, Typologie fête ses 5 ans. Pour l'occasion, je me suis dit que j'allais vous présenter mes 5 produits chouchous dont je ne peux plus me passer. Attendez, je mange mon petit déj parce que sinon il va plus ressembler à rien. Et je vous montre les produits juste après. Alors en premier, il faut impérativement que je vous parle de ce sérum à la vitamine C. Je l'applique tous les matins sur ma peau. C'est un concentré en actif antioxydant qui redonne de l'éclat aux peaux ternes et prévient le photovieillissement cutané. Bref, idéal pour garder une peau jeune et avoir un teint lumineux. Ensuite, j'applique ce sérum à l'acide hyaluronique. J'ai une peau hyper déshydratée et pour moi, c'est clairement un indispensable. Il compense la diminution naturelle d'acide hyaluronique dans la peau pour permettre d'avoir une peau hydratée, rebondie et plus lisse. Je vieillis, c'est inévitable et les signes de fatigue de mes nuits blanches cumulées se font ressentir également sur mes cernes. Donc j'utilise depuis peu la crème contour des yeux rides et ridules de chez Typologie. Elle est concentrée en huile de figue de Barbarie, ce qui permet d'hydrater et de prévenir l'apparition des premières rides du contour des yeux. Laissez-moi vous parler de la crème aux 9 ingrédients. Regardez-moi ça, j'ai mon tube vide ici, je ne compte même plus le nombre de tubes que j'ai terminé, et la neuve que je viens d'entamer. Elle est juste géniale, la composition est hyper clean, elle pénètre très vite dans la peau, ne laisse pas d'effet gras et convient à tout type de peau. Franchement, j'en suis fan. Et pour terminer, je ne pouvais pas ne pas vous parler du sérum teinté. Je l'applique tous les matins, je l'adore. Le fond de teint, on garde ça sur la peau toute la journée et ma peau à moi, elle est très sensible. Donc avec sa composition hyper clean, il convient parfaitement à ma peau. J'ai une super offre à vous partager aujourd'hui. En cliquant sur un des liens que je vous mets en barre d'infos, vous avez un soin unifiant qui vous est offert des 45 € d'achat. Il est composé de niacinamide, ce qui va permettre de diminuer vos imperfections et vos rougeurs, ainsi que lisser et affiner votre grain de peau. Donc si jamais ça vous intéresse, encore une fois, les liens sont en barre d'infos et profitez-en parce que l'offre n'est valable qu'une semaine. Ok, c'est parti, je vais essayer de faire ça assez rapidement avant que mon fils se réveille de la sieste, c'est pas gagné. Première question, et merci beaucoup, vous avez été hyper nombreuses à me la poser, c'est comment vas-tu réellement en ce moment? Je vais pas vous mentir, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Avec mon fils, c'est l'amour fou, c'est fusionnel, je l'aime, j'ai un enfant extraordinaire. Il commence à faire ses nuits, tout commence à bien se caler, on a vraiment bien pris nos habitudes ici. Donc voilà, à ce niveau-là, vraiment tout va bien et je pourrais pas rêver mieux. Le souci, c'est davantage de tout ce qu'il y a à côté avec ce engendre la séparation, la recherche d'une nouvelle maison. Plein de petites choses doivent être faites et c'est pas tous les jours rigolo, mais on s'en sort, on tient le bon bout et ça va le faire. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais moi je pars du principe que tout arrive pour quelque chose et même si sur le moment c'est des situations pas très rigolotes à vivre, ça arrive pour quelque chose, c'est pour du mieux après. Donc il faut pas lâcher, il faut tenir bon et surtout il faut croire en l'avenir. Question suivante, t'imagines-tu un jour donner un frère ou une sœur à ton fils? Oui, totalement. Dès que j'ai accouché, j'étais prête à retomber enceinte. Alors, bien évidemment, je ne l'aurais pas fait. Il faut le temps que mon corps se remette. Mais oui, dans le futur, je veux vraiment que mon fils ait un petit frère ou une petite sœur. Je veux pas le laisser tout seul. Et puis surtout, je veux revivre une grossesse et un accouchement parce qu'en fait, même si j'ai profité à fond de ma première, je savais pas et je ne me rendais pas compte à quel point j'allais déborder d'amour le jour de l'accouchement. Du coup, j'ai l'impression de pas en avoir suffisamment profité. Je suis un petit peu restée sur ma faim et si j'avais su tout ce que j'allais ressentir, ben je me dis que j'en aurais profité
3 fois plus, j'aurais pris peut-être d'autres décisions, notamment par rapport à la péridurale. Et je veux surtout pas laisser mon fils tout seul. Je trouve ça hyper important pour son futur, qu'il ait quelqu'un sur qui se reposer, qu'il ait quelqu'un avec qui partager des souvenirs. Enfin voilà, moi j'ai une grande sœur et je veux qu'il ait un petit frère ou une petite sœur. Avais-tu senti la fin de ton couple arriver ou bien est-ce que ça a été brutal pour toi? C'est une question à laquelle j'ai jamais répondu. C'est un petit peu difficile d'aborder le sujet parce que, comme vous le savez, mon ex-conjoint m'a demandé en mariage au mois de juillet et nous nous sommes séparés au mois de septembre, novembre. En fait, je ne l'ai pas vu venir parce qu'il venait de me demander en mariage, mais en même temps je l'ai vu venir parce que ça s'est dégradé sur 2-3 mois avant d'en arriver à la rupture. Donc voilà, d'un côté ça a été un petit peu brutal, mais d'un autre je m'y étais préparée. J'ai rassemblé 2 questions pour la question suivante. C'est est-ce qu'un jour tu vas nous expliquer les raisons de ta séparation et comptes-tu un jour nous parler à cœur ouvert de ton ex-compagnon? J'ai choisi de mettre cette question dans cette vidéo parce qu'en fait j'y ai déjà répondu, mais peut-être que vous n'avez pas forcément vu la vidéo et ma réponse n'a pas changé et elle ne changera pas. Les raisons de notre rupture, tout ce qui concerne mon ex-compagnon, peu importe, c'est ma vie privée, c'est notre vie privée, ça ne regarde que nous et je respecte surtout le fait que mon ex-conjoint ne souhaite pas être sur les réseaux, ne souhaite pas afficher sa vie, que ce soit avant, pendant ou après notre relation, ça ne change rien à ça, je respecte son choix et je n'ai pas à étaler nos histoires sur la place publique, donc non, je ne parlerai pas de tout ça sur les réseaux. Avez-vous vendu votre maison? Alors pour celles et ceux qui ne sauraient peut-être pas, on avait acheté une maison ensemble à côté de Nîmes et donc oui, ça y est, la maison est vendue, on a signé le compromis. Alors je ne crie pas victoire tant qu'on n'a pas vraiment signé l'acte de vente, mais en tout cas le compromis est signé depuis maintenant plusieurs semaines. Ça fait du bien, c'est un gros soulagement. J'attendais ça depuis très longtemps et je vais pouvoir avancer de mon côté, notamment pour la question suivante, où est-ce que j'en suis au niveau de ma recherche de maison. J'avais stoppé un petit peu mes recherches tout simplement parce que sans avoir vendu ma maison, je n'ai pas les fonds et je ne pouvais pas prétendre à un crédit, donc ça servait à rien que je me donne envie avec de potentielles maisons que je n'aurais pas. Je l'ai fait une fois, je me suis dit je vais pas retenter l'expérience, c'est pas très agréable. Mais comme là maintenant le compromis de vente est signé et les choses commencent à avancer, je me permets de regarder de nouveau des maisons. Il n'y a pas beaucoup de maisons en ce moment à vendre, c'est un peu compliqué le marché de l'immobilier, mais je perds pas espoir, je sais que ça arrivera, il faut juste un petit peu de patience. Question suivante, comment gères-tu ta nouvelle vie de maman solo? D'ailleurs, petit aparté, je suis désolée, j'ai une voix peut-être un petit peu nasillarde, je suis encore un petit peu enrhumée, je suis sur la fin mais il m'en reste encore, du coup j'ai la gorge un peu prise. Ma nouvelle vie de maman solo, si je suis totalement transparente avec vous, ça n'a absolument rien changé parce que quand j'étais à Nîmes, j'étais en couple certes, mais je vivais la plupart du temps seule avec mon fils. Donc en fait, depuis quasiment sa naissance, je suis un peu une maman solo au quotidien, donc ça n'a pas forcément changé grand chose, si ce n'est que là-bas, je n'avais pas d'aide, je ne connaissais personne, j'étais vraiment toute seule. Des fois, je passais des semaines à ne parler à personne. Alors qu'ici, j'ai mes amis, j'ai ma famille, je suis vraiment très très bien entourée, j'ai beaucoup d'aide au quotidien. Quand j'ai besoin de m'absenter, ma mère garde mon fils, je revis à ce niveau-là, ça fait du bien d'avoir des épaules sur qui se reposer. Mais voilà, sinon ça n'a pas changé grand-chose, j'ai toujours eu toutes les responsabilités à ma charge, donc pour ça rien n'a changé. Tu ne souhaites toujours pas dévoiler le prénom de bébé? Ça c'est pareil, c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu et ma réponse n'aura pas changé, mais je vous la rappelle parce qu'on me la pose régulièrement. Non, mon fils restera anonyme sur les réseaux, je ne montrerai pas son visage et je ne dévoilerai pas son prénom, parce qu'avec tout ce qui se passe de nos jours, je veux préserver mon enfant au maximum, le garder en sécurité au maximum, et je trouve que de toute façon ça n'apporte pas grand chose de dévoiler son prénom, si ce n'est potentiellement le mettre en danger pour pas grand chose. Donc non, son prénom ne sera jamais dévoilé et son visage certainement pas non plus. Alors la question suivante, elle m'est demandée franchement tous les jours, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois, sous chacune de mes vidéos, sous chacun de mes posts Instagram, c'est tout le temps cette question qui revient, même si ça n'a aucun rapport avec ce que je poste. Jusqu'à présent, je faisais l'autruche, je faisais semblant de ne pas voir la question parce que je trouve que ça ne regarde personne. J'ai décidé d'y répondre tout simplement pour que vous compreniez que je n'y répondrai pas. Donc ça sert à rien de me poser la question. Comment tu gères la garde de ton fils avec le papa? Le papa voit-il toujours votre fils? Le papa s'occupe-t-il de votre fils? Fait-il partie de sa vie? Ton fils voit-il son père? Donc, comme je vous disais, je ne répondrai pas à cette question. Je sais que c'est pas malsain de votre part, mais je trouve que là, en l'occurrence, c'est un petit peu de la curiosité
curiosité mal placée. Et moi par contre je trouve ça hyper personnel. Une séparation c'est jamais évident à gérer. Sachez que je ferai toujours le mieux pour mon fils. C'est la seule et unique fois que j'en parle. Donc ne me posez plus la question s'il vous plaît parce que j'en ai un peu marre de la lire partout. Question suivante, serait-il envisageable pour toi de retrouver quelqu'un et de refaire ta vie? Eh bien écoutez, honnêtement, j'ai quel âge? Je suis de 95, on est en 2024. Je vais sur mes 29 ans. Donc j'ai encore toute la vie devant moi, je suis encore très jeune. Donc oui, je me souhaite de retrouver quelqu'un dans le futur, proche ou pas, le destin me le dira. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je serai intransigeante et que je veux quelqu'un qui me correspond à 100%. J'ai pas quitté une relation dans laquelle j'avais construit énormément de choses, une vie de famille, etc. pour me remettre en couple avec quelqu'un avec qui ce sera compliqué, ça c'est hors de question. J'ai appris de mes erreurs. Aujourd'hui, je suis une femme et une mère indépendante. Donc si jamais je rencontre quelqu'un, c'est pour qu'il m'apporte quelque chose, pour qu'il m'amène du plus dans ma vie et pas pour que ce soit des contraintes et des galères. Ça, c'est une certitude. Et pour terminer, dernière question, qu'est-ce que le rôle de maman t'a apporté? Il m'a apporté énormément de choses. Déjà, ça m'a fait grandir. Ça m'a donné énormément de force, de caractère. Je serai prête à tout pour protéger mon enfant, je serai prête à tout pour qu'il soit heureux. Au-delà de ça, ça m'a apporté de la patience. J'ai appris à être patiente parce que avoir un enfant c'est pas tous les jours facile. Ça demande énormément d'attention, de temps, de patience encore une fois et c'est vrai que j'étais pas forcément quelqu'un de patiente mais être maman me l'a appris. L'indulgence aussi, je l'étais déjà beaucoup mais là encore plus. L'empathie, mais ça je l'étais déjà aussi un petit peu trop même, souvent ça m'a desservi. En fait le rôle de maman m'a apporté tellement, ce serait compliqué de répondre à cette question brièvement, mais ne serait-ce que l'amour que je porte à mon fils c'est indescriptible. J'aurais jamais pu le connaître si je n'avais pas été maman parce que c'est un amour qu'on ne porte qu'à son enfant. C'est juste unique. Ça fait très cucu, mais être maman, vraiment, ça m'a apporté énormément de choses. Ça m'a fait mûrir, ça m'a fait grandir. C'est incroyable. C'est une aventure incroyable et j'ai l'impression d'être dans une métaverse, d'être dans sur une autre planète et de découvrir des choses qui m'étaient complètement inconnues. Et j'étais à milieu de me douter que ça pouvait exister en fait. Je sais pas si ce que je raconte a du sens, mais je pense que si je le ressens, beaucoup d'entre vous l'ont ressenti aussi. Malgré toutes les difficultés auxquelles je dois faire face en ce moment, j'ai la plus belle chose du monde à mes côtés et ça donne une force incroyable pour traverser tous les ouragans qu'il faut traverser dans la vie. Je ne remercierai jamais assez la vie de m'avoir mis mon fils sur mon chemin, j'espère pour le plus longtemps possible et pour toute ma vie. Et voilà. C'est donc ainsi, de façon très cucupraline, que s'achève ma vidéo. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et j'espère avoir pu répondre au maximum des questions que vous pouviez vous poser. Je remercie encore une fois Typologie d'avoir sponsorisé cette vidéo. Tous les liens et les informations sont en barre d'infos. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous bisous.